Bonjour, devinette. Édith Piaf y est née, vous y avez une vue imprenable sur Paris, populaire, de tradition militante. Ce quartier est une terre d'accueil pour les migrants et on y parle plus de 50 langues. Aujourd'hui, je vous emmène à Belleville, ce quartier multiculturel emblématique de la capitale française. Dans un local de 20 mètres carrés, au cœur du quartier, Donatien Schramm enseigne bénévolement et avec conviction le français à la communauté chinoise. Selon lui, pour vivre en France, il est fondamental de maîtriser la langue française. Comment on peut vivre en France quand on ne maîtrise pas le français? Comment on peut chercher un logement? Comment on peut trouver du travail? Si on ne comprend pas, si on ne maîtrise pas, on ne peut pas se débrouiller dans la vie de tous les jours. Donc nous, on a une vocation, c'est pas de faire des élèves qui viennent ici, des gens qui liront Victor Hugo, qui connaîtront la littérature et la culture française. C'est de pouvoir se débrouiller dans la vie quotidienne. La France est un pays qui s'est toujours enrichi des autres. Contrairement à ce qu'on nous dit souvent, c'est pas aux gens à, soi-disant, devenir plus français que les autres Français. Non, c'est à nous, à savoir nous mélanger, à savoir apprendre les uns des autres. Mais il faut aussi justement que des gens qui viennent en France apprennent justement à utiliser les outils qu'ils ont, dont le français. Mon prénom est... La France a choisi de mettre la langue française au cœur de l'intégration de ces populations immigrées, notamment en leur faisant passer un test de compréhension. Mais la seule connaissance de la langue française ne suffit pas à produire l'osmose. Il faut créer du lien et encourager les rencontres entre les différentes populations. C'est l'idée directrice du rallye francophone, le français en partage, organisé par les bénévoles du conseil de quartier Paris-Belleville. Pendant toute une journée, des équipes mixtes, mêlant francophones et apprenants de français, découvrent, au gré d'activités ludiques et interactives, les lieux d'échange et de francophonie de leur quartier. Ainsi, pour s'intégrer, la connaissance du français est nécessaire, mais pas suffisante s'il n'y a pas d'échange et d'ouverture à l'autre. Et si cela se passe à Paris, des Parisiens s'ajouteront à d'autres Parisiens, auquel Sacha Guitry confère 2 vies, écoutez plutôt. Être parisien, ce n'est pas être né à Paris, c'est y renaître. Allez, maintenant les événements majeurs à ne pas manquer, c'est l'agenda francophone. En France, à l'IAE d'Aix-en-Provence, le forum Francobis 2013, les 10 et 11 avril. En France, à Paris, le festival Génération Réservoir à l'Olympia le 11 avril. En Autriche, à Vienne, le festival du film francophone du 16 au 25 avril. Rendez-vous maintenant sur Internet pour en savoir plus, réagir et partager vos coups de cœur francophones. Prochaine destination, le Rwanda. D'ici là, bonne semaine à tous sur la planète francophone.